mes choix de vous souhaiter, au nom de mes collègues du système des Nations Unies et à mon nom personnel, la chaleureuse bienvenue dans cette salle de conférence de Titan II, à l'occasion de la cérémonie de signature des conventions de financement entre l'Union européenne, la Norvège, la Suisse et le PNUD, dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral en abrégé PACEM, et dont certaines activités, et non des moindres, seront financées à travers le Basket Fund ou fonds commun géré par le PNUD. Par ces signatures, la communauté internationale marque au peuple malgache toute sa solidarité, car ce peuple subit depuis plus de 3 ans les impacts de la crise socio-économique et politique et voit tous les jours son pouvoir d'achat et ses conditions de vie se détériorer, sans possibilité de mettre terme à ce qu'il convient maintenant d'appeler et de qualifier de la crise politique la plus aiguë et la plus longue de l'histoire de la Grande Île. Les actes que nous allons poser tout à l'heure à travers nos signatures sont des signaux forts d'espoir, ceux de voir le peuple malgache et son pays revenir à l'ordre constitutionnel et à la stabilité, à travers l'organisation d'élections libres et démocratiques et acceptables par tous. Cette deuxième étape témoigne par ailleurs de la confiance de la communauté internationale dans l'avenir du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, ce jour est aussi pour le système des Nations Unies l'occasion de louer un partenariat exemplaire et fructueux. Un partenariat qui associe le gouvernement malgache et la CENIT aux États, organisations et agences bilatérales et multilatérales au profit de la réussite du processus électoral. Pour rappel, le budget requis pour l'organisation des élections s'élève à 71 millions de dollars et à 6 mois des échéances électorales, seuls 25 millions de dollars ont été mobilisés, dont 20 millions à travers l'Union européenne, 1 million à travers la Norvège, 4 millions à travers le PNUD et 230 000 dollars à travers la Suisse. Nous avons appris par presse interposée que la loi des finances 2013 prévoit une contribution de l'ordre de 60 milliards d'ariari, ce qui fait autour d'aujourd'hui un peu plus de 27 millions de dollars, pas 30 millions hélas, et que le gouvernement va allouer au processus électoral. Et si toutes ces contributions sont confirmées et effectivement versées, il nous faudrait encore mobiliser 13 millions de dollars pour 2013 et 5 300 000 pour 2014. Je tiens à ce stade donc à remercier le gouvernement malgache, représenté ici par tout le gouvernement, et nommément par le ministre des Finances, pour les décaissements déjà effectués auprès de la CENIT et les intentions de financement déjà annoncées, et qui constituent, à non point douter, la preuve tangible de l'engagement national au processus qui est et restera un processus malgache, puisqu'il appartient aux Malgaches de décider de l'avenir de leur pays. Je voudrais une fois de plus me faire le porte-voix de toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées dans la précarité pour avoir perdu qui leur emploi, qui leur source de revenus, suite à la fermeture de leurs usines. Ces 900 000 enfants, très chers à l'UNICEF, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, faute de moyens. Ces milliers de femmes qui meurent tous les jours, faute de structures de la santé de la reproduction appropriée, et enfin à toutes ces populations rendues vulnérables par la dégradation des services sociaux de base. La situation économique et sociale de Madagascar est préoccupante, mais nous avons tous ici la responsabilité d'éviter à Madagascar de sombrer dans la catastrophe et surtout le chaos. Nous avons surtout, en tant que décideurs et partenaires de Madagascar, la possibilité de redonner à la Grande Île ses lettres de noblesse et d'en faire un endroit où il fait non seulement bon vivre, mais également bon travailler. Le pays en a les potentialités et les Malgaches en ont la volonté. Les citoyens malgaches, de quelque origine qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, ont le droit de jouir pleinement de leurs droits et des richesses de leur pays, mais encore plus de choisir librement et dans la sérénité les dirigeants qui auront la lourde responsabilité de présider à la destinée de ce pays à l'issue des élections du mois de juillet l'année prochaine. Donnons-leur donc la possibilité, et par la voie royale, celle des urnes, d'accéder
leur aspiration. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, votre contribution au processus électoral compte beaucoup pour la CENIT, car elle va aider Madagascar à retrouver toute sa dignité et aux parents de pouvoir espérer des lendemains meilleurs pour leurs enfants. Madame la capitaine de ce navire qui est Madagascar, nous avons levé avec vous l'ancre le 24 octobre à travers la signature du PACEM. Aujourd'hui, nous prenons la mer avec les 20 millions de Malgaches. La période cyclonique n'est pas toujours synonyme de mer tranquille, mais j'espère et de toutes mes forces que les dieux des océans seront cléments avec nous et que nous allons survivre aux intempéries, triompher de l'adversité, et que ce navire que vous avez le privilège de conduire à bon port jette-la l'ancre dans un port amical le 3 juillet avec la bénédiction de tous les ancêtres de la Grande Île. Je remercie sincèrement l'Union européenne, la Norvège et la Suisse pour leurs précieuses contributions. Enfin, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre cette tribune pour lancer un appel aux autres partenaires ici présents pour se joindre à nous afin d'accompagner le peuple malagasy vers la sortie de crise dans la sérénité. Je réaffirme enfin la détermination du PNUD à tout mettre en œuvre pour s'assurer à travers les fonds qui lui seront confiés de l'atteinte de nos objectifs communs. Vive la coopération internationale. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous citer. Toutes mes excuses. Je vous remercie de votre aimable attention.